L'absentéisme est un véritable défi pour les entreprises. C'est un défi organisationnel et un défi financier. Un défi organisationnel parce qu'en 2022, 50% des salariés ont été arrêtés, contre environ 40% l'année précédente. Et c'est un défi financier également, en particulier pour les organismes de sécurité sociale, mais également pour les employeurs qui assurent le maintien de salaire. Et à titre d'exemple, pour ce qui concerne les indemnités journalières de la sécurité sociale, les chiffres de la branche maladie sont éloquents, puisque le montant des indemnités journalières entre 2012 et 2022 a augmenté de 3,5 milliards. Et pour la branche accident du travail et maladies professionnelles, cette augmentation va après la proportion suivante, 1,3 milliard d'euros en plus. Alors face au constat de l'absentéisme, l'employeur dispose de divers outils, et notamment de la contre-visite médicale, qui est bien connue puisqu'elle existe depuis 1978. La contre-visite médicale, ça consiste en un mot à diligenter un médecin auprès du salarié en arrêt de travail pour vérifier que son arrêt est bien justifié. Dans un second temps, l'employeur, si l'arrêt est considéré comme étant injustifié, peut suspendre le maintien de salaire qu'il assure à son salarié. La contre-visite a mauvaise presse parce qu'on la juge le plus souvent assez inefficace, et c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans 60% des cas, la contre-visite ne permet pas de suspendre le maintien de salaire parce que l'arrêt est considéré comme étant justifié. Mais l'objectif numéro 1 de la contre-visite, en réalité, ce n'est pas la suspension du maintien de salaire. L'objectif numéro 1, c'est de sensibiliser le salarié au fait que même pendant l'arrêt de travail, l'employeur exerce sur lui un contrôle. Eh bien, l'employeur va solliciter un organisme spécialisé en la matière qui va diligenter un médecin de son réseau pour aller examiner le salarié à son domicile. Le médecin devra se présenter aux horaires réglementaires, 9h, 11h, 14h, 16h. Il va examiner le salarié et à l'issue de cet examen, va rendre un rapport qu'il transmettra à l'employeur. Si le salarié bénéficie d'horaires de sortie libres, eh bien, le médecin en amont devra informer le salarié de la date et de l'heure de la contre-visite. Donc comme on l'a vu, le médecin va transmettre son rapport à l'employeur. Si au terme de ce rapport, l'arrêt est considéré comme étant justifié, l'employeur ne peut rien faire. Si l'arrêt de travail est considéré comme étant injustifié, l'employeur aura la possibilité de suspendre l'indemnisation, c'est-à-dire le maintien de salaire qu'il assure au salarié, pendant la fin de l'arrêt de travail, donc à compter de la contre-visite jusqu'à la fin de l'arrêt de travail. Attention, en cas de prolongation, dans le cadre d'un nouvel arrêt de travail, le salarié va retrouver son droit à indemnisation. Dernier cas de figure, si le salarié n'était pas présent lors de la contre-visite, et bien dans ce cas-là, l'employeur peut également suspendre le maintien de salaire. Face au constat de l'inefficacité relative de la contre-visite, le gouvernement a annoncé une réforme. Que prévoit cette réforme? Finalement, pas grand-chose. Elle prévoit de porter le délai de 48 heures au cours duquel le médecin contrôleur peut transmettre son rapport à la sécurité sociale à 72 heures pour permettre à la caisse de diligenter ses propres vérifications dans un délai un petit peu plus important. Cette réforme prévoirait également la possibilité pour la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la base des seules constatations du médecin contrôleur. En parallèle, le gouvernement prévoit un décret qui ouvrirait notamment la possibilité de réaliser les visites au cabinet du médecin sur convocation de celui-ci. Il faut bien avoir à l'esprit que la contre-visite médicale, c'est l'un des leviers mis à la disposition de l'employeur pour faire face à l'absentéisme. Mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, notamment ceux qui ont été introduits par la loi sur la santé au travail de 2021, qui a notamment créé le rendez-vous de liaison, l'essai encadré ou encore la convention de rééducation professionnelle, qui sont autant de dispositifs que l'employeur peut mobiliser pour prévenir les situations de désinsertion professionnelle.